La délivrance contre les esprits des contrôles. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je crois que vous savez déjà notre thème de ces jours. Nous vous bénissons au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une très grande joie de venir partager ces beaux moments avec vous. Merci pour votre fidélité à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci également pour votre fidélité à la parole de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, pour votre fidélité également à cette chaîne YouTube. Voici l'époux. Merci pour votre fidélité, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre ministère. Nous vous bénissons et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette session d'enseignement où nous sommes en train de débattre depuis un temps. Nous sommes en train d'enseigner depuis un temps sur ces grands thèmes qui est tout simplement la délivrance, diagnostic et remède. Aujourd'hui, une fois de plus, peuple de Dieu, nous serons grandement bénis parce que nous allons manger à la table du Seigneur et tout ce que le Seigneur nous donne est surquillant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Merci pour l'intérêt que vous manifestez à cette étude sur la délivrance. Eh bien, le Seigneur ne fait rien pour rien. Le Seigneur a vu le besoin. Nous pouvons le constater par le nombre de personnes qui nous appellent, par les retours et aussi le nombre de personnes qui expérimentent déjà la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est incroyable. Toute la gloire nous donnons à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous puissions bien comprendre ces domaines de la délivrance parce que beaucoup de charlatans, beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes qui ont pour Dieu leur ventre, qui cherchent à dépouiller le peuple de Dieu derrière leurs problèmes, leurs malheurs, eh bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous donner tous les outils, nous sommes en train de vous donner toutes les armes pour que vous-même, vous puissiez comprendre, maîtriser la parole de Dieu et surtout prier pour votre délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous venons qu'en soutien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous-même, vous avez la responsabilité de prendre conscience, la responsabilité de faire des premiers pas, la responsabilité, eh bien, nous vous soutenons, nous vous accompagnons dans la décision, dans l'option que vous prenez, en fait, de vivre la délivrance, la liberté. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne demeurez esclaves de personne. Ne vous mettez plus de nouveau sous les jougs de l'emprise de l'ennemi, des démons, des sorciers, des occultistes, des ancêtres de la famille, des liens de la famille, des autels de la famille. Ne vous mettez plus de nouveau sous les jougs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier et recommander ce merveilleux moment que nous allons passer entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments. Nous te recommandons ces moments du bout en bout. Nous prions que tu nous guides, nous prions que tu nous parles, nous prions que Saint-Esprit, tu glorifies Jésus, que cette parole tombe dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ta présence. Nous chassons tout esprit d'incrédulité, d'opposition, de doute, tout esprit contraire à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance, la liberté de mon frère au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons attaquer notre 9e chapitre qui est tout simplement la délivrance contre les esprits de contrôle. Tout le reste de chapitres, nous avons vu avec vous. Vous pouvez vous rattraper pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cet enseignement, dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux. Vous avez déjà tout ce que nous avons parlé. Eh bien, nous ne pouvons plus revenir en arrière parce que, eh bien, nous sommes en train d'avancer à un grand pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur tout simplement la délivrance contre les esprits de contrôle. Donc, vous comprenez, comme le titre le dit, qu'il y a des esprits qui contrôlent les gens. Il y a des personnes qui aiment contrôler les gens. Nous avons étudié avec vous-même les esprits humains. Je vous ai parlé, lorsque nous avons développé sur les esprits humains, il y a des personnes humaines, des personnes humaines, des gens
de la famille, ainsi de suite, qui peuvent arriver à prendre contrôle de votre vie, qui peuvent contrôler vos faits et gestes. Eh bien, nous allons voir avec vous aujourd'hui les niveaux de contrôle que nous pouvons avoir. Donc, il faut que vous soyez délivrés de toute forme de contrôle. Je dis bien délivrés de toutes sortes de contrôles. Tel que je suis ici, je n'accepterai pas que quelqu'un me contrôle. Je ne veux pas, je refuse les contrôles. Je ne dis pas que nous devons briser les liens de la communion fraternelle. Nous devons briser les liens où nous pouvons nous supporter, nous parler les uns les autres. Je ne parle pas de cela. Je parle dans le sens où les agents des ténèbres, les sorciers, les occultistes, les démons, Satan, l'emprise de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, sur nous pour nous contrôler. Ça, nous disons non. Qu'est-ce que c'est un esprit de contrôle ou qu'est-ce que c'est le contrôle spirituel? Un esprit de contrôle est une emprise spirituelle ou physique d'une personne, un groupe d'individus ou de démons exercés sur un homme dans le but de surveiller ses faits et gestes. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, un esprit de contrôle est une emprise spirituelle ou physique. Donc, nous avons des niveaux où le contrôle peut se faire. Le contrôle peut se faire sur le plan physique, comme le contrôle peut se faire aussi sur le plan spirituel. Nous allons voir ensemble avec vous comment est-ce que les deux contrôles peuvent marcher. Laisse-moi dire à quelqu'un, ceux qui te cherchent sur le plan spirituel, s'ils n'arrivent pas à te contrôler sur le plan spirituel, ils vont commencer à te contrôler sur le plan physique. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Et ceux qui te contrôlent sur le plan physique, ce sont eux toujours qui te contrôlent, qui veulent te contrôler aussi sur le plan spirituel. Donc, souvent c'est comme ça. On veut contrôler sur le plan spirituel, on veut contrôler sur le plan physique. Il y a toujours un petit jeu qui se passe comme ça. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, par cet enseignement, nous disons, nous refusons toutes sortes, toutes formes des esprits de contrôle. Je ne veux pas les contrôles dans ma vie. Je refuse toute forme de contrôle. Donc, si vous voulez contrôler, allez contrôler ailleurs. Ma vie ne sera pas contrôlée parce que le Saint-Esprit est à moi et c'est ce qui est plus important dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de ce monde ne va pas me contrôler au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse toute forme de contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que le diable contrôle des individus en attendant de trouver une occasion favorable pour les détruire. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le but ultime que le diable contrôle tes faits et gestes, que le diable contrôle tout ce que vous êtes en train de faire, eh bien, tout simplement parce que le diable a envie de vous détruire. Et comme il n'a pas encore l'occasion favorable de te détruire, comme tous les éléments ne sont pas encore réunis pour te détruire, comme l'échéance de la destruction n'est pas encore arrivé, eh bien, qu'est-ce que le diable fait? Le diable va tout simplement essayer de te contrôler. Bien-aimé dans le Seigneur, contrôler, c'est une façon aussi de soumettre quelqu'un. Contrôler, c'est une façon aussi de pousser quelqu'un à être sous ta domination. Donc, si vous êtes contrôlé par quelqu'un, eh bien, vous êtes encore sous sa domination. Vous êtes soumis à cette personne-là. Si vous êtes contrôlé par quelqu'un, c'est que cette personne-là essaye de faire quelque chose dans ta vie. Ici, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes où le diable contrôle leur vie, eh bien parce qu'ils sont tout simplement soumis à Satan, parce qu'ils sont sous la domination du diable, des sorciers, des occultistes, ainsi de suite. Il y a aussi d'autres personnes où le diable contrôle leur vie parce que tout simplement le diable a peur. Vous voyez? Comme il n'arrive pas à t'avoir, comme il n'arrive pas à te détruire, comme il n'arrive pas à te tuer, eh bien, tout ce qu'il fait, il se lance dans le contrôle. C'est-à-dire, il essaye de te contrôler, il essaye de faire de son mieux pour te garder à l'œil, pour, au fait, trouver le moment favorable. Et je dis toujours, il te contrôle jusqu'à le jour où il trouvera une brèche. Je vous ai parlé des brèches, des portes entrées. Eh bien, là, maintenant, il peut entrer et commencer à vous détruire. Cela veut dire que si vous êtes contrôlé, sachez qu'il y a un plan de destruction qui traîne contre vous. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne peut pas mettre des espions contre toi, des démons qui te suivent. Le diable ne peut pas vouloir te contrôler s'il n'a pas un plan de destruction contre vous.
En fait, le plan de destruction, il n'arrive pas encore à l'exécuter. Voilà pourquoi il veut te contrôler. Il veut te contrôler parce qu'il attend les bons moments. Bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les personnes qui sont contrôlées, sachez-le que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un plan de destruction qui traîne contre vous. Il y a un plan de destruction. Et je dis toujours aux gens, dès l'instant où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, il y a un transfert qui s'est fait du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et dès ces jours-là, vous êtes devenus wanted. Cela veut dire le diable, Satan, vous cherche soit pour vous ramener au rang, ou bien soit il vous cherche pour vous détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mandat d'arrêt spirituel, il y a un mandat de destruction démoniaque qui est lancé contre vous. Soit on veut vous ramener dans le rang, ou bien soit on veut tout simplement vous détruire. Et bien-aimé dans le Seigneur, dès l'instant où le diable met en place ses desseins démoniaques, dès l'instant où le diable met en place cette conciliabile, ses complots, ne croyez pas qu'il va garder ses plans dans sa bibliothèque. Non, bien aimé dans le Seigneur, il va l'exécuter. Il y aura des personnes qui vont commencer à te suivre. Il y aura des personnes qui vont t'attaquer. Il y aura des personnes, bien aimées dans le Seigneur, qui vont s'activer par rapport à ces plans. Les démons, les personnes méchants, les agents des ténèbres vont s'activer tout simplement, bien aimés dans le Seigneur, pour essayer de vous détruire. Et ça, c'est très, très important. Le contrôle peut se présenter sous trois formes. Le contrôle peut se présenter d'une façon, d'une possession démoniaque. Donc, premier aspect où le contrôle peut se faire. Donc, le diable, là, c'est pour des personnes qui sont déjà sous le joug de l'ennemi. Eh bien, il y aura tout simplement une possession démoniaque. La possession démoniaque, c'est aussi une forme de contrôle pour, en fait, vous tenir à l'œil, vous guider lentement et sûrement vers l'enfer, vers la destruction. Vous voyez, ça c'est aussi un signe de contrôle. Deuxièmement, il peut y avoir aussi un contrôle spirituel contre vous, d'une manière ou d'une autre. Je vais expliquer ça beaucoup plus tard. Troisièmement, il peut y avoir aussi un contrôle physique. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, regardez souvent des personnes qui ont des combats. On va toujours et physiquement chercher à comprendre ce qui se passe avec vous. C'est-à-dire, même s'il faut que les gens se déplacent pour venir dans votre maison, ils vont se déplacer pour venir dans votre maison. Même si il faut qu'on te pose des questions, il faut qu'on pose des questions à ceux qui sont tout autour de toi pour qu'on arrache une information, ils vont le faire. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on attaque quelqu'un sur le plan spirituel, le jour on veut commencer à poser des questions. En réalité, on cherche à comprendre, est-ce que le coup que nous avons fait, ça a marché, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Bien aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur parce qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne remporteront pas sur nous. Je dis, ils nous feront la guerre. Ils nous feront la guerre, mais ils ne remporteront pas sur nous. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Je vous donne un exemple pour que nous puissions voir les esprits de contrôle, comment ça se passe. Et ici, je vais parler d'un contrôle qui était spirituel et un contrôle qui passait par une possession démoniaque. Dans Actes des Apôtres au chapitre 16, lisez avec moi Actes des Apôtres au chapitre 16, du verset 16 jusqu'au verset 21. La Bible dit, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Il avait un esprit de python, mais il faisait des divinations sur les gens. Mais seulement, le profit ne lui profitait pas. L'intérêt, ce n'est pas lui qui gagnait. En fait, ce sont des maîtres. Il avait des gens, des géants derrière lui, qui les contrôlait. Vous voyez, lui, il sait qu'il était qu'une sorte de boniche, il était qu'une sorte d'instrument. Mais le vrai maître, ils étaient derrière. Et lui, il était comme un appât. Lui, il était comme une marchandise. Ceux qui les contrôlaient, ceux qui les dirigeaient, eh bien aimés dans le Seigneur, ils étaient tout simplement derrière. Ah bon, la Bible dit, un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait,
ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au préteur en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que cette dame qui était possédée d'un esprit de Python, en fait, elle était juste esclave, elle était la part, elle était la marchandise de ce maître qui était derrière. Le maître qui était derrière contrôlait la dame. Le problème pour eux, c'était que cette dame arrive toujours à amener de l'argent à leur maître, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Paul, fatigué chaque jour par des prophéties, par cette dame qui l'a cassée, en fait, cette dame disait des choses vraies, exactement comme elle disait, que Paul et Silas, c'était des hommes de Dieu. Oui, c'était des hommes de Dieu. Comment elle arrivait à comprendre cela? C'était par l'esprit de Python. Oh, quelqu'un va me poser la question. Donc cet esprit de Python parlait vrai. Oui, l'esprit de Python parlait vrai. Mais maintenant, il faut comprendre quel est l'esprit qui animait cette prophétie. C'est là où il y a les problèmes. L'esprit qui animait les prophéties, la prophétie de cette dame ou les révélations de cette dame, c'était tout simplement un esprit de fanatisme, d'idolâtrie. En fait, petit à petit, elle a mené Paul à l'idolâtrie et Silas. Vous voyez, elles amenaient Paul et Silas dans des considérations, dans l'orgueil. Et elle a mené Paul et Silas petit à petit, en fait, à être idolâtrés. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Elle disait vrai, mais l'esprit d'idolâtrie était derrière. L'esprit de fanatisme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons l'esprit de fanatisme dans l'église. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, des hommes de Dieu sont revêtis de toutes sortes de titres. Maréchal, général, ceci, cela, révérend, l'homme de feu, bien aimé dans le Seigneur, la titromanie, la maladie aujourd'hui, c'est la titromanie. Voilà ce que Paul a refusé. Paul, au moins, on lui disait ce qui est vrai. Mais il a compris que derrière cette prophétie, il y avait le fanatisme, il y avait l'idolâtrie, il y avait quelque chose qui pouvait lui désaxer. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il a refusé tous ces titres. Mais aujourd'hui, eh bien, nous acceptons ces titres. Eh bien, tout le monde est devenu presque... Voilà, nous sommes aujourd'hui dans une sorte de fanatisme. Nous avons des gourous aujourd'hui dans l'église, bien aimés dans le Seigneur, des gens qui se laissent aduler par leurs fidèles, des gens qui sont considérés comme des demi-dieux, des gens qui se sont mis dans une position à part. Je suis choqué. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, des hommes de Dieu qui trompent aujourd'hui des fidèles, qui disent que non, c'est nous qui avons eu l'alliance avec Dieu. Vous n'avez pas l'alliance avec Dieu. Vous devez vous connecter à notre alliance. Ah, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelle Bible que nous lisons? Jésus nous a introduits dans une nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes tous membres du sacerdoce royal, bien-aimés, sacerdoce universel, bien-aimés. Pourquoi voulez-vous faire croire aux autres que vous avez une autre alliance et aussi ils ont une autre alliance? Quelle alliance vous avez si ce n'est l'alliance que nous avons tous conclue par le sang de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur? D'où viennent encore ces mensonges, bien-aimés dans le Seigneur? Tout simplement parce qu'il y a l'esprit de Python qui est entré dans le fidèle, qui est entré dans la vie des gens qui sont tout autour. Voilà pourquoi dans nos églises aujourd'hui, il y a des photos des hommes de Dieu, dans nos maisons, des photos des hommes de Dieu. Il y a même des gens qui se promènent avec des photos de leurs pasteurs, soit dans leurs habits, soit... c'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une sorte de confusion. Eh bien, c'est l'esprit de Python qui est en train de faire. Les gens sont envoûtés. Les gens sont tout simplement perdus. Les gens ne
comprenez pas. Oh Dieu, aide-nous au nom de... Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Donc, nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que l'esprit de contrôle, c'était sur cette femme. Elle faisait son travail. Elle faisait ce que le maître lui dictait. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, elle était dictée par d'autres personnes, contrôlée par d'autres personnes. Et lorsque Paul va chasser cet esprit des pythons, eh bien, il s'est retrouvé face au commanditaire, face au vrai gourou, au patron, face à ceux qui tenaient, qui tiraient les ficelles derrière. Vous voyez, eh bien, ils ont traduit Paul en justice. Ils ont persécuté Paul, bien aimé dans le Seigneur, parce que derrière cette femme, il y avait un esprit de contrôle. Et ce contrôle, c'était un contrôle à la fois physique, c'était un contrôle spirituel, c'était une possession démoniaque, un démon qui était dedans, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, tout simplement pour contrôler. Eh bien, combien de personnes aujourd'hui font des prophéties, mais avec un esprit de python? Vous prophétisez, eh bien, des choses peuvent être vraies, mais il y a python. Vous voyez, bien aimé, il y a python. Beaucoup de gens font des prophéties par l'esprit de python. Voilà pourquoi il ne faut pas se fier à des prophéties, à des miracles, à des guérisons. Bien aimé, ce n'est pas comme ça qu'on reconnaît un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu est reconnu par le fruit. Qu'est-ce que cet enfant de Dieu dégage comme fruit? La justice, la paix, l'amour, l'adoration en Dieu. C'est ce qui est plus important. Méfiez-vous des miracles et des prophéties. Vous allez embrasser Python. Je dis à quelqu'un, vous risquerez d'embrasser tout simplement l'esprit de Python et ça c'est très très dangereux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de voir avec vous, quelle autre façon où on pouvait exercer les contrôles. Et nous allons voir par exemple dans la vie de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que les pharisiens et les scribes essayaient d'exercer un contrôle sur lui. Bien aimé, je vais vous proposer quelques textes dans Marc, par exemple, au chapitre 2, le verset 15 à 16. Vous allez voir comment est-ce que physiquement, les pharisiens commençaient au fait à suivre Jésus, à vouloir les contrôler. Par exemple, dans Marc 2, 15, 16, la Bible dit, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, disent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ici, nous voyons que ces pharisiens, ces scribes, qui voulaient être à côté de Jésus, qui voulaient suivre Jésus, leur but, ce n'était pas apprendre. Leur but n'était pas bénéficier de la grâce. Leur but, ce n'était pas, bien aimé dans le Seigneur, être en contact avec cette parole de vie. Leur but, ce n'était rien. Leur but, c'était justement voir, observer, surveiller le fait et geste de Jésus-Christ. Là, par exemple, ils ont vu Jésus manger avec les publicains et avec des gens de mauvaise vie. Ils se sont énervés. Ils se sont dit à commencer à parler des choses comme si leur vie était normale. Et même leur vie était médiocre. Et même leur vie, c'était un problème. Jésus qualifie des pharisiens et des scribes comme étant des tombeaux blanchis. Si nous amenons cela dans l'évangile de Paul, donc c'était des gens qui avaient l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Comment, bien aimé dans le Seigneur, vous qui avez l'apparence de la piété, vous que Jésus est en train de dire que vous, les pharisiens, vous ne voulez pas entrer au ciel. Vous êtes là à la porte et vous refusez l'accès à des gens qui veulent d'entrer. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, mais ce sont les mêmes personnes qui commencent à critiquer les autres que non, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi bien ce que j'ai à vous dire. Ça, ce n'est pas le moment d'aller critiquer les gens. Ça, c'est pas le moment. Nous sommes arrivés au bout. Nous sommes arrivés à la fin. Laisse cet homme-là être jugé par Dieu.
Vous, votre problème, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Vous, votre problème, c'est de prêcher Jésus, que les âmes soient sauvées. Vous, votre problème, bien aimé, c'est de faire de votre mieux d'entrer. Vous n'êtes même pas entré, mais vous êtes là pour porter des jugements sur les gens. Mais vous-même, quand on regarde un tout petit peu votre vie, c'est malheureux, c'est médiocre, il y a encore le péché qui est attaché à vous. Mais vous passez votre temps, eh bien, lui là, comme si vous étiez excellent par rapport à cet homme-là. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, frère, bats-toi pour ta vie. Courez pour ta vie. Bien aimé, nous sommes dans un dernier virage. Ça, c'est le temps des sprints. Vous voyez, vous pouvez regarder une course de vélo pendant des heures et des heures. Mais il arrive dans la fin là, lorsque les équipes mettent leur train, bien aimé dans le Seigneur, pour conduire leurs sprinters. Les rouleurs vont rouler à fond, bien aimé dans le Seigneur. Et les sprinters sont derrière leurs rouleurs. Et dès qu'ils voient, ils sont à 800 mètres, 500 mètres, 400 mètres, bien aimé dans le Seigneur. Tous les rouleurs vont s'écarter de la piste. Et les sprinters vont se mettre, vont déployer leurs forces pour faire des sprints finales. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, les rouleurs qui ont roulé devant nous, les gens qui nous ont précédés, les gens qui ont taillé la route, bien-aimés, ils se sont déjà tous écartés. Nous sommes la génération des sprinters. Je dis, nous sommes la génération des sprinters. Vous devez courir, comme Paul est en train de dire, courez de manière à remporter. Et au lieu de courir, vous passez le temps. Celui-là, il court, celui-là ne court pas, celui-là, machin. Vous perdez le temps. Gardez votre focus, gardez votre objectif bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, c'est très important. Donc, ici, nous voyons que le pharisien, les scribes qui venaient auprès de Jésus, ils ne venaient pas pour écouter la parole de Dieu, ils venaient pour les contrôler. Contrôler les faits et gestes pour critiquer. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, quand vous avez beaucoup de vues sur l'internet, vous croyez que tout le monde vient pour les gens viennent. Mais les gens viennent là pour faire quoi? Il y a même ceux qui viennent t'espionner, il y a même ceux qui viennent pour te détruire. Hein? Quand vous êtes dans l'église, vous croyez que cette église, les gens viennent. Mais il y a même des gens bizarres qui viennent, bien aimés. Le but, ce n'est pas te soutenir ni d'écouter ce que tu dis. Le but, c'est seulement d'écouter. Il avait parlé. La papa, mais non. Ah bah vous avez dit, il a dit les mamans. Est-ce qu'on dit les mamans? Donc dans la prédication là, tout ce qu'on a dit, c'est entré ici, c'est sorti ici. Lui, tout ce qu'il a retenu, c'est parce qu'on avait dit, il avait dit la papa, on avait dit la papa. C'est comme je disais toujours aux gens, quand ils vont dans les églises, ils vont dans des assemblées pour écouter la parole de Dieu, ils sortent, vous leur posez la question, qu'est-ce qu'on avait prêché aujourd'hui? Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait prêché. Le pasteur avait fait une blague comme ça. Voilà, c'est la petite blague là, voilà, qui est restée dans son esprit. Mais la vraie parole de Dieu, le diable l'a volée. Donc, nous avons aujourd'hui des gens comme ça. Donc, tous ceux qui nous suivent là, il y a des gens qui viennent nous contrôler. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui veulent avoir la domination, le contrôle sur vous là. Au nom de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Je suis un homme libre. Dis avec moi, je suis un homme libre. Je ne serai pas contrôlé par qui que ce soit au nom de Jésus. Vous allez me chercher dans vos tableaux magiques, vous allez me chercher dans vos radars. Vos radars là seront explosés au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas de la race d'être contrôlé. Je suis que contrôlé par le Seigneur, le Dieu des ciels. J'aime Jésus. Dans Marc au chapitre 12, le verset 12 à 13, la Bible dit, il cherchait à se saisir de lui. Il cherchait. Mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils les quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. J'ai aimé dans une autre version où je lis la Bible dit, la parole de Dieu, en ces temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voyez bien aimé dans le Seigneur, il y a un groupe de pharisiens, des hérodiens, ils voulaient tendre un piège à Jésus. Ils voulaient les contrôler, ils voulaient les
poussé à une erreur, bien aimé dans le Seigneur. Jésus ne s'est pas contenté de dire que non, dans mes réunions, dans mes prêches, il y a des pharisiens qui viennent, il y a du monde. Oh, bien aimé dans le Seigneur, ne tombez pas dans ces pièges-là, bien aimé dans le Seigneur. Jésus a compris, bien aimé dans le Seigneur, parmi eux là-bas, il y a des envoyés. Vous voyez, ces gens qui sont envoyés, ils ont une mission de te contrôler, de te conduire dans de mauvaises choses. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes contrôlé, on va te pousser dans de mauvaises choses. On va te pousser dans des choses bizarres et nous devons faire très attention. Je lis encore dans Jean au chapitre 7, le verset 32. La Bible nous dit, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent les huissiers pour les saisir. Dans d'autres versions, on dit, ils lui envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être justes. Vous voyez, des espions. Vous voyez, et on lui a envoyé des espions, des personnes qui se passaient pour des justes, qui freinaient être juste, vous voyez, qui avait l'apparence de la piété. Mais en réalité, c'était des gens qui avaient la mission de contrôler ses faits et gestes. Vous voyez bien, dans le Seigneur, il y a des personnes qui t'entourent, qui te parlent bien. Il y a des personnes qui font semblant d'être avec toi. Mais en réalité, ils sont là pour te contrôler. Vous voyez bien, dans le Seigneur, il ne faut pas se fier dans les apparences. Confie-toi à l'Éternel. Lui seul connaît les esprits qui animent les gens. Lui seul connaît nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous vous fiez seulement aux apparences, bien-aimés dans le Seigneur, vous risquerez de vous faire contrôler. Vous pouvez être avec quelqu'un, cette personne-là est tout simplement en train de te contrôler. Il y a des maris, on les a envoyés des chéris, on les a envoyés des copines. Vous dites que non, cette copine est folle de moi, alors que cette copine est là pour te contrôler. Il y a même des gens qui se sont mariés avec des gens qui sont venus pour les contrôler. C'est-à-dire, c'est bizarre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez engager un espion. Vous pouvez, c'est-à-dire, bien-aimé, nous sommes dans un monde où les gens cherchent à contrôler les gens. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, on vous contrôle dans votre propre maison. Vous êtes contrôlé. Non à l'esprit de contrôle au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas être contrôlé au nom de Jésus. Alléluia. Les contrôles passent aussi par la manipulation et la tricherie. Lorsqu'on veut contrôler quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, on va commencer à manipuler les choses. On va commencer à tricher. Les contrôles, bien aimés, passent aussi par la manipulation et la tricherie. Je lis avec vous, par exemple, dans Juges au chapitre 14, 15 à 17. Écoute ce qui est dit. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Perçois de ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités. » N'est-ce pas? La femme de Samson pleura auprès de lui et disait, tu n'as pas pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que j'expliquerai? Elle plaira auprès de lui pendant les 7 jours qui dira leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle les tourmentait et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Vous voyez bien, le dans le Seigneur. Ici, on veut contrôler Samson. Et quel est l'instrument qu'on va choisir pour être les relais, pour être les radars? Je parle des radars. Il y a des radars dans nos maisons. Il y a des radars partout où nous passons. Ici, les radars, c'était la femme de Samson. Vous voyez, Samson va proposer l'énigme, et sa femme va la tourmenter en pleurant. Pourquoi cette femme est en train de pleurer et est tourmentée? Tout simplement parce que derrière elle, il y a des maîtres, il y a des personnes qui le font pression pour qu'elle arrache l'explication à Samson. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, elle va faire
tout ce qu'elle peut faire, bien-aimé. Elle pleure, elle dit que tu ne m'aimes pas, ceci, cela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le but, c'était de satisfaire à ses maîtres. Le but, c'était de satisfaire à ce qu'il envoie. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, la manipulation, la tricherie, c'est aussi une forme de contrôle. Lorsque vous trouvez des gens tout autour de vous en train de beaucoup manipuler, en train de beaucoup tricher, il faut se poser la question si vous n'êtes pas contrôlé. Parce que l'esprit de contrôle aime la manipulation. L'esprit de contrôle aime la tricherie. Vous allez voir, il y a une sorte de manipulation tout autour de vous. Et bien, vous vous regardez comme ça, vous dites, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on arrive à manipuler des choses comme ça? Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, la manipulation est une forme de contrôle. En fait, ce sont les instruments, ce sont les outils, ce sont les choses, les signes qui attestent qu'une personne est contrôlée. Lorsqu'il y a trop de manipulation, bien aimé dans le Seigneur, trop de tricherie, eh bien aimé dans le Seigneur, vous êtes tout simplement contrôlé. Je lis encore un autre verset dans Juge au chapitre 16, 1 à 2. Juge chapitre 16, 1 à 2. Et Samson alla à Gaza et vit là une prostituée et entra vers elle. Et on rapporta aux Gazites, disant Samson est venu ici. Et ils l'entourèrent et le guettèrent toute la nuit à la porte de la ville. Et c'était tranquille toute la nuit, disant à la lumière du matin, nous les tuerons. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Oh yes. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Ici, on nous dit que Samson est allé à Gaza. Et lorsqu'il arrive à Gaza, toute la ville était déjà informée. Et qu'est-ce qui s'est fait? Ils vont monter la garde, bien aimé. Ils sont en train de les guetter, les surveiller. Et ils ont dit que le matin, on va les tuer. Bien aimé dans le Seigneur. Combien de personnes sont en train d'être guettées? Combien de personnes sont contrôlées? Combien de personnes, il y a des relais, des radars qui sont tout autour de toi, mais ils sont en train d'attendre les bons moments pour te frapper. Voilà pourquoi des fois des gens sont empoisonnés. Vous allez vous poser la question, mais comment cet homme est empoisonné? Eh bien, le poison n'est pas venu de loin. Le poison était là tout autour, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a des corrompus, parce qu'il y a des traîtres, parce qu'il y a des gens qui sont à la solde des maîtres, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec nos ennemis pour nous descendre, parce qu'il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui sont comme des radars pour transmettre nos informations sur le plan physique et sur le plan spirituel à des gens bizarres, bien aimés dans le Seigneur, à des gens qui cherchent notre destruction, à des gens, bien aimés, qui nous combattent, bien aimés dans le Seigneur. Il y a un esprit de contrôle qui agit sur les gens, bien aimés dans le Seigneur. Vous devez comprendre. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas trop vous exposer. Vous ne devez pas, bien aimés, parler de votre vie à tout le monde. Vous ne devez pas partager vos projets, vos visions à tout le monde. Parce que vous ne savez pas, bien aimé dans le Seigneur, qu'une personne peut être manipulée, une personne peut être utilisée à cause de l'argent pour vous détruire. Une personne, bien aimée dans le Seigneur, peut écouter ce que vous êtes en train de dire et il commence à vous combattre. Une personne peut être même animée de la jalousie et se mettre à vous combattre. Vous devez protéger vos visions. Vous devez protéger vos projets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partager votre vie ou bien vos projets, vos visions avec les autres, mais je dis, il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui vous pousse. Vous devez le partager avec qui? Bien aimé dans le Seigneur. Il y a de cela quelques jours, je parlais avec une dame qui a suivi notre émission, notre 15e, 17e émission, bien aimé dans le Seigneur, sous la délivrance, diagnostic et remède. Et là, elle a confessé son péché, elle a tout confessé. Et dans son entretien avec moi, elle dit, elle avait confessé de son infidélité à une église, bien aimée dans le Seigneur. Après quelque temps, sa confession qu'elle est allée dire dans son église là à un homme de Dieu
eh bien, cette confession est arrivée jusqu'à chez son mari. Est-ce que vous vous rendez compte, bien-aimés, comment les gens sont malades aujourd'hui? Je dis comment les gens sont malades aujourd'hui. Une personne qui vient confesser son péché, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, on ramène la confession au mari. Est-ce que vraiment les gens sont normaux? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la fin des temps, nous sommes dans un temps où on ne sait même plus qu'est-ce qui est juste et ce qui n'est pas. En fait, les gens sont tout simplement corrompus. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec qui nous partageons nos projets, avec qui nous partageons notre vie, avec qui. C'est vrai que la Bible nous dit, confessez vos péchés les uns les autres, mais avec qui confesser les péchés? Parce que ça ne servira à rien de confesser un péché à une personne où demain c'est déjà à la place publique. Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne sert à rien. Ça, c'est l'immaturité. Ça, c'est l'œuvre du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, nous avons aujourd'hui des personnes, tu dis ton problème, demain c'est déjà à la place publique, demain c'est eux qui vont se moquer de toi. Demain, donc, en fait, nous sommes dans un temps de malades. Nous sommes dans un temps où les gens ne savent même plus discerner l'air gauche c'est où, l'air droite c'est où. Nous sommes dans un temps de confusion. Nous sommes dans un temps où on ne sait pas faire confiance aux gens. Nous sommes dans un temps, bien aimé dans le Seigneur, où je ne sais même pas comment dire. C'est pour cela, nous devons être sages. La Bible dit, soyez simples, doux, humble comme de la colombe, mais prudent comme le serpent. L'unique fois dans la Bible où on a donné l'exemple des serpents en bon, c'est seulement à cause de la prudence. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous devez être prudent. Vous ne devez pas être, naïf. Vous ne devez pas vous laisser emporter, conduire n'importe comment. Vous ne devez pas faire confiance n'importe comment. Vous devez toujours avoir ce que nous appelons le discernement des esprits. Comprendre quel est l'esprit qui est derrière. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous risquerez de vous faire contrôler si vous êtes bien aimé dans le Seigneur dans la négligence. Je lis avec vous dans Juge au chapitre 16, 4 à 5. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flattez-les. Pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons que Samson fait l'objet d'une enquête, d'une poursuite. Samson fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Samson fait l'objet d'un projet de destruction. Eh bien, qui on a choisi? On a choisi Delilah. Pourquoi? Parce que Samson était, en fait, amoureux de Delilah. Bien aimé, cette histoire-là, je suis amoureux de lui. Bien aimé, vous allez mourir si votre amour-là n'est pas contrôlé par Dieu. Vous voyez, hein? L'amour-là, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, l'amour, si ce n'est pas contrôlé par Dieu, l'amour-là va te conduire dans des histoires bizarres, bien aimé dans le Seigneur. Samson avait de l'amour pour Delilah. Oui, Samson avait de l'amour pour Delilah. Mais est-ce que Delilah avait de l'amour pour lui? Non.
Delilah, ce qu'il voulait, c'était de l'argent. Delilah, ce qu'il voulait, c'était avoir des papiers. Voilà pourquoi, depuis que cet homme a eu les papiers, depuis que cette femme a eu les papiers, eh ben, il t'abandonne. Voilà, il n'a plus besoin de toi. Combien de sœurs, combien de frères se sont laissés surprendre, se sont laissés, des gens qui nous ont dit, je t'aime, mais le jour où il a eu les papiers, voilà, il est parti pour dire, bon, bien aimé dans le Seigneur, il t'avait jamais aimé. Faut même pas rêver, il t'avait jamais aimé. Vous voyez, combien de gens, depuis qu'il a eu l'argent, il a eu la position, il a eu ce qu'il voulait avec toi, ben, il te lâche, bien aimé. Nous sommes aujourd'hui dans un monde d'utilitaire. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, quand on n'a plus besoin de toi, on te balance, quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu es, on te balance, bien aimé dans le Seigneur. Et ici, nous voyons, Delilah n'avait pas de l'amour. Delilah s'est mis à contrôler Samson à cause de sa beauté. Vous voyez bien aimé dans le commentaire, il connaissait la faiblesse de Samson, c'était l'amour qu'il avait pour elle. Vous voyez, pour elle. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, et elle a commencé à manipuler, elle a commencé en fait à faire tout ce qu'elle pouvait faire. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà des promesses d'argent. On devait lui donner 1100 cycles d'argent à chacun, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'argent. On nous dit, flattez-lui. Donc, c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai toujours relaté l'histoire du corbeau et des renards. Nous avons étudié tous ensemble. Les corbeaux avaient un fromage dans son bec. Les renards a commencé à lui flatter, à lui dire des choses agréables. Bien aimé, méfiez-vous de toutes les personnes qui vous disent des choses agréables. Méfiez-vous des gens qui vous caressent dans le sens du poil. Méfiez-vous, bien aimé dans le Seigneur, des gens qui sont là pour, ne pas vouloir vous choquer, bien aimé dans le Seigneur. Méfiez-vous. Il y a un adage qui dit, je préfère un gifle de celui qui m'aime qu'un baiser de mon ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où Judas Iscariote a trahi Jésus, vous savez ce qu'il lui a donné? Il lui a donné un baiser de traître, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, on nous contrôle et nous laissons contrôler par des gens parce que ces gens nous flattent. Pourquoi? Parce que ces gens, ils essayent d'être utiles pour nous, alors que ce sont des radars, alors que ce sont des relais, alors que ce sont des gens très mauvais qui vont nous amener à la destruction, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention à cause de l'argent. Le contrôle passe par la recherche des intérêts personnels. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, on cherche les intérêts personnels, on va commencer à vouloir contrôler les gens. Lorsque une relation est une relation saine, bien aimé, tout va marcher. Mais dès l'instant où tu commences à chercher un intérêt dans l'individu, eh bien aimé dans le Seigneur, vous allez commencer aussi à contrôler. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc les esprits de contrôle se manifestent à plusieurs dimensions. Dans la dimension spirituelle, dans la dimension physique aussi. Vous êtes contrôlé sur le plan spirituel, vous êtes aussi contrôlé sur le plan physique. Lorsqu'on commence à chercher les intérêts, on contrôle. Je dis par exemple avec vous dans Jean 12, 4 et 6, vous connaissez bien cette histoire, Jean 12, 4 et 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsque Judas Iscariote marchait avec Jésus, il contrôlait Jésus. Combien Jésus laisse passer comme argent? Combien c'est entré? Pourquoi ceci, cela? Eh bien, il avait une sorte de contrôle, bien aimé dans le Seigneur. Et un jour, une femme va venir briser un parfum de nard de grand prix à Jésus, alors que c'est sa sépulture qu'il faisait cela. Il a embaumé prophétiquement Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Et là, Judas se met en colère. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez des traîtres, lorsque vous avez des gens mauvais tout autour de vous, ils peuvent commencer à combattre la prophétie. Cette femme est venue
briser ses parfums, bien aimé, elle faisait accomplir la prophétie parce que Jésus-Christ ne devait pas être embaumé. Tout. Ils n'ont pas eu le temps, bien aimé, dans le Seigneur. Le matin, quand ils sont allés pour l'embaumer, pour faire tout ça, bien aimé, Jésus était déjà ressuscité. Donc, prophétiquement, cette femme devait le faire bien avant. Et cette femme qui est en train de prophétiquement d'accomplir un acte noble, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, Judas, comme il avait un esprit de contrôle, il commençait en fait, à intoxiquer les autres, que non, on ne pouvait pas gâcher ses parfums. Mais pourquoi il dit cela? Parce qu'il était voleur. J'insiste, il était voleur. Il disait cela non parce qu'il était en peine. Vous voyez, des pauvres, des malheureux. Mais il disait cela parce qu'il savait que si cet argent arrivait chez lui, il va soustraire, il va voler de l'argent. Voilà comment je dis, l'esprit de contrôle passe par la manipulation. L'esprit de contrôle passe par la tricherie. L'esprit de contrôle passe par les intérêts égoïstes. Et l'esprit de contrôle passe par la trahison. Celui qui te contrôle, il finira toujours par te trahir. Des traîtres sont souvent des personnes qui ont été tout autour de nous pour nous contrôler. Je suis en train de dire, un traître, c'est toujours quelqu'un qui était tout autour de toi pour te contrôler. Et le jour où il trouve une bonne occasion, bien aimé dans le Seigneur, il va tout simplement te détruire. Dans Luc au chapitre 22, 1 à 6, la Bible dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Le principal sacrificateur et les pharisiens cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas surnommé Iscariote. J'aimerais que vous puissiez souligner ça dans vos Bibles. La Bible dit, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote. Satan est entré. Qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils firent dans la joie et ils convinrent, ils ont fait même, ils ont fait même le marché de lui donner de l'argent. Vous voyez, après s'être engagé, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Vous voyez bien, mais dans le Seigneur, il a commencé, c'est-à-dire il travaillait non plus comme disciple de Jésus, mais il travaillait maintenant comme un espion. Oh yes! Il travaillait non plus comme disciple de Jésus, mais il travaillait maintenant comme un espion de Satan, parce que Satan était entré en Judas. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, Judas, il était à la solde de Satan, il était à la solde des principaux sacrificateurs. Vous voyez, il ne travaillait plus pour le royaume, il ne travaillait plus pour Jésus, il n'était plus disciple de Jésus, il était devenu un espion. C'est lui qui donnait des positions, c'est lui qui donnait des nouvelles, c'est lui. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui des espions dans nos familles, nous avons aujourd'hui des espions. Si vous avez un espion chez vous, chassez-lui. Je dis la vérité, moi je ne tourne pas. Bien aimé dans le Seigneur, soit la personne s'est convertie en Jésus, eh bien je doute fort qu'une personne comme ça va se convertir n'importe comment, surtout si vous l'avez. Moi, si je surprends déjà quelqu'un dans une position comme ça, bien aimé dans le Seigneur, bye bye, on se sépare. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la personne doit accepter Jésus de lui-même. On ne doit pas forcer quelqu'un. Je vois des gens, tu dois accepter. On n'accepte pas Jésus par imposition, on n'accepte pas Jésus par obligation. Bien aimé dans le Seigneur, si vous faites une obligation, la personne va faire semblant d'accepter Jésus, mais ça ne sert à rien. Il va continuer, la personne va continuer dans ses œuvres. Bien aimé dans le Seigneur, un espion, on ne les garde pas. Un espion, on les tient loin. Bien aimé dans le Seigneur, voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous avons des espions tout autour de nous. Nous avons des personnes qui se mettent en espion parce qu'ils sont derrière, à la solde de Satan pour nous détruire. Eh bien, ces gens, ils sont capables de beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que Judas est devenu à la solde de Satan. Judas Iscariote est devenu tout simplement à la solde de Satan. Judas est devenu tout simplement à la solde des principaux sacrificateurs. Il se met en espion, bien aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous, bien aimé dans le Seigneur, qui a conduit les pharisiens, la foule à Gethsémane?
C'était Judas, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, l'esprit de contrôle. Ils savaient que non, à cette heure, ils sont dans cet endroit. À cette heure, ils sont dans cet endroit. Après avoir joué son sale coup, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il amène ces gens-là. Vous vous étonnez, mais comment est-ce que les ennemis viennent toujours là où je suis? Comment? Mais vous avez un espion, vous avez quelqu'un qui vous contrôle, vous avez quelque chose à la maison qui vous contrôle. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Il y a des cadeaux, il faut jeter cela parce que ça va vous contrôler. Je vais même dire aux gens, si vous avez pratiqué l'occultisme, si vous avez reçu des héritages, commencez à voir des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, jetez ça, brûlez ça. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Je crois que quelqu'un m'écoute. Bien-aimé, si vous avez des choses que vous avez héritées, vous avez des choses que vous tenez de votre vie ancienne, si vous avez quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, je vous demande, faites sortir cela. C'est pour cela, dans les Actes des Apôtres, nous voyons des gens qui avaient pratiqué l'art magique, la sorcellerie, ainsi de suite. Ils amenaient leurs livres et ont brûlé ces livres devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on rompait tout contact. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, avec les démons, avec le monde occulte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais beaucoup de gens se sont convertis à Jésus, mais ils gardent encore des livres magiques. Ils gardent encore des histoires bizarres, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ma maison, je ne garderai pas de choses bizarres, même si cela coûte. Bien aimé, ça va aller au feu. Il y a des gens qui ont des livres, qui ont des œuvres d'art, qui ont des choses, ils disent, mais oui, il faut que je garde ça. Vous les gardez pourquoi? Vous les gardez. Mettez ça au feu. Nourrissez le feu. Je dis à quelqu'un, nourrissez le feu, jetez ces livres, jetez toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Vous étiez dans l'occultisme, vous étiez dans des cabales, vous étiez dans ceci, cela. Jetez ça au feu. Des choses, il y a même des choses qui ne sont rien d'occultisme. Votre esprit te dit seulement, tu vois ces trucs-là, jette ça. Bien aimé, balancez ça dehors, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ce sont des choses qui sont des radars. Ce sont des choses qui sont des relais dans votre maison, qui vous amènent des esprits impurs. Laisse-moi te dire, un avion ne peut atterrir que là où il y a une piste. Si vous gardez une piste, même si vous dites non, un avion n'atterrira pas, un jour vous serez surpris, un avion qui a perdu sa direction, qui est en difficulté, va atterrir là. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, si vous gardez des choses de l'ennemi, ces choses-là vont faire atterrir les démons, vont faire atterrir les mondes des ténèbres. C'est un point de contact. C'est pour cela que vous devez, bien aimé dans le Seigneur, vous débarrasser de cela. Vous vous posez des fois la question, mais d'où me vient le contrôle? Mais oui, le contrôle vient par là, bien aimé dans le Seigneur. Vous n'avez pas bien exécuté le travail. 4 grands esprits travaillent activement dans le domaine du contrôle. Le domaine de la famille, nous avons parlé des esprits humains, ils travaillent. Le domaine religieux, esprit religieux. Le domaine professionnel et le domaine du pouvoir. Les domaines de la famille, nous avons les esprits humains qui travaillent, bien aimé. C'est pour cela qu'un oncle peut posséder, peut contrôler l'autre, une tante peut contrôler. Vous avez les esprits religieux. Les esprits religieux, ce sont les démons qui travaillent aujourd'hui dans des églises pour vous maintenir dans l'esclavage des pasteurs. Vous êtes contrôlés. Vous voyez, on vous a mis dans un système où même pour acheter une petite cuillère, il faut que le pasteur soit au courant. Vous achetez une voiture, votre pasteur n'est pas au courant. La manière dont il va vous regarder, il va vous parler comme si vous étiez son enfant. Comment c'est possible? Vous achetez une voiture, vous ne me dites pas. Maintenant, commence à me guider, commence à me dire tout. C'est toi qui vas me dire quel ordinateur je dois acheter, quelle voiture je vais acheter, quel habit je vais acheter, quelle chose je vais acheter. Guidez-moi, bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes appelés à prêcher la parole de Dieu. On n'est pas là pour guider les gens, pour commencer à contrôler les gens, bien aimé dans le Seigneur. Combien tu touches, combien tu donnes à Dieu. Mais est-ce que c'est ton problème, bien aimé dans le Seigneur? Frère, on a des malades aujourd'hui et les gens acceptent tout bonnement. Oui, c'est les babys, c'est les papas qui disent, il faut tout lui dire, il faut tout lui dire, il faut tout lui dire. Voilà, d'où les tu alors, bien aimé dans le Seigneur. En fait, les gens sont possédés, les gens sont
tellement contrôlés qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'on les a robotisés. Bien aimés, ils sont robotisés, bien aimés dans le Seigneur. Ce sont des robots, des esclaves des pasteurs. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, des esclaves des gens. Et vous voyez, quand le pasteur parle, ça tremble comme c'est incroyable, bien aimés dans le Seigneur. Donc, les esprits religieux aujourd'hui font à ce que nous avons des pasteurs gourous. Lorsque ça crie, tout le monde entre dans sa tanière. Donc, ça tremble. Oui, Daddy a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit. C'est malheureux, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons aujourd'hui des esclaves, des gens qui ont peur de leur pasteur plus que Jésus. Regardez la vie qu'on mène, une vie de saleté, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. On ne respecte pas le Seigneur. Dieu dit dans sa parole, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Où est la gloire? Où est le respect que vous me donnez? On ne respecte pas Dieu, mais regarde la manière dont on est devant le daddy, on est devant le pasteur. On craint Dieu, on veut se montrer correct devant le pasteur. Mais Dieu est plus grand que le pasteur, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, nous sommes tombés dans la religion, nous sommes devenus des religieux. Eh bien, nous sommes tout simplement sous le contrôle de nos pasteurs. Il faut tout d'abord libérer la personne de l'emprise de l'esprit de la contrôle en coupant les liens qui unissent les deux entités. Eh bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui contrôlent. Vous devez libérer, en fait, on doit libérer tout ce monde-là. Nous devons nous débarrasser de cet esprit en coupant le lien qui nous unisse avec ces esprits de contrôle. Pose-toi la question, la bonne question. Qu'est-ce qui fait que tu es contrôlé? Eh bien aimé dans le Seigneur, cherche à couper. Par quel mécanisme je suis contrôlé? Par quelle voie je suis contrôlé? Est-ce que c'est par la femme? Est-ce que c'est par les enfants? Est-ce que c'est par quelqu'un? Est-ce que c'est par quoi que ce soit? Est-ce que c'est par quelque chose que j'ai ramené à la maison? Est-ce que c'est... Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois... Comment est-ce que tu achètes la télé? Eh bien, le matin, des gens, on vous appelle. J'ai rêvé que tu as acheté la télé. Ben non, c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Mais cette tante est loin. Comment, quand seulement moi j'achète, elle est là des songes que... Mais non, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose d'anormal, bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes contrôlé, bien aimé dans le Seigneur. Comment lorsque vous avez de l'argent, cet argent directement, il y a une maladie qui va venir. Vous êtes contrôlé, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Comment est-ce que lorsque toi tu es seulement sur un dossier précieux, bien aimé dans le Seigneur, directement, il y a quelque chose comme ça qui se déclenche. Dans votre famille, c'est toujours comme ça. Dans ta vie, c'est toujours comme ça. Si tu veux faire ça, il y a toujours ça qui apparaît. Mais tu es contrôlé, bien aimé dans le Seigneur. Tu es contrôlé, mais il ne faut même pas te poser la question. Tu es contrôlé. Tu es contrôlé, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons, bien-aimé, nous débarrasser, couper tous les liens de contrôle, tous les esprits de contrôle qui veulent nous contrôler, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous devez dire non à l'esprit de contrôle. Je dis à quelqu'un, vous devez dire non à l'esprit de contrôle. Il faut que les contrôles s'arrêtent dans ma vie. Mes choses ne doivent pas être à la place publique. Ma vie ne doit pas être au solde des sorciers. Ce n'est pas une tante et un oncle. Ce n'est pas le monde des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous débarrasser de toute forme de contrôle dans nos vies au nom puissant de Jésus, parce que nous ne devons pas être contrôlés par qui que ce soit. Bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes là en train de contrôler, eh bien, le Seigneur te dit, répands-toi. Si tu te répands pas, il va te frapper. Je parle aux traîtres. Je parle aux gens qui viennent pour des motifs d'intérêt, pour ceci, cela. Le Seigneur vous met en garde et il dit, faites attention. Si tu te répands pas, je te frapperai, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui venez contrôler les hommes de Dieu, vous qui venez contrôler les enfants de Dieu, vous qui venez contrôler les maisons des enfants de Dieu, faites attention, bien-aimé, Dieu vous frappera, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous devons refuser toute forme de contrôle. Ne m'amenez pas aussi à vous contrôler. Si vous voulez acheter vos histoires, achetez vos histoires. Ça me regarde pas. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Mais venez pas, pasteur, je voulais acheter une robe noire ou bleue. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que moi j'ai? Je n'ai rien à voir avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Posez-moi des questions qui vont avec la Bible. Posez-moi la question qui va pour vous aider, bien-aimé dans le Seigneur. Pas des questions, ben voilà, qui me placent comme si je suis un gourou pour commencer à te donner des ordres. Nous ne sommes pas là pour donner des ordres à qui que ce soit. Nous sommes là pour prêcher la bonne parole
point barre. Que Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. L'esprit de contrôle. La question que j'ai à vous poser, êtes-vous contrôlé? Quel genre de contrôle avez-vous dans votre vie? Comment est-ce qu'on arrive toujours à savoir que vous êtes dans un dossier important? Comment est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui filtre quand vous avez de l'argent? Comment est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est bien aimé dans le Seigneur, vous êtes contrôlé? Nous allons couper toute forme de lien avec les esprits de contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie que tous les liens avec les esprits de contrôle soient coupés au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous les liens avec les esprits de contrôle soient coupés au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui les poursuivent, Seigneur, les esprits qui les contrôlent, que ce soit les esprits de la famille, les esprits du quartier, les esprits du travail, les esprits dans les églises, que ces contrôles soient écroulés au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forme de contrôle de nos maisons, de nos projets, que cela soit coupé au nom de Jésus. Toute forme de contrôle de nos mariages soit détruite au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire et que nos bien-aimés soient libres de toute forme de contrôle au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un grand plaisir pour moi de partager ces bons moments avec vous. Soyez grandement bénis. Nous allons revenir demain à 20h dans votre chaîne. Voici l'époux, bien-aimés dans le Seigneur, pour contrôler cet enseignement que nous sommes en train de donner sur la délivrance, diagnostic et remède. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous revoir tout prochainement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre Roi, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.